ouvrir la Bible dans le livre de Genèse 26. La Genèse fait partie des 5 livres écrits par l'homme de Dieu, Moïse, au même titre que Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc Genèse 26, à partir du premier verset, il est dit: il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes les contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois, et Isaac resta à Guérar sous l'ordre de Dieu, bien entendu. Nous avons donc ici, dans le verset 12, dans le verset 12, il est dit: Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portaient envie. Les Philistins lui portaient envie à cause de quoi? À cause de ce qu'il était devenu riche, à cause que la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas, s'était manifestée dans sa vie. Nous avons donc ici, dans le premier verset, n'est-ce pas, de la Genèse 26, l'histoire de Isaac, ce qui s'est passé. L'Écriture nous parle d'un temps de famine. Il y avait la famine, donc il n'y avait pas à manger, il y avait une absence d'aliments. Et quand il n'y a pas d'aliments, les gens, je crois qu'ils meurent. Et que fait donc ces personnes pour éviter la mort, pour échapper à la mort? Peut-être à cause de la sécheresse qui régnait à cette époque dans ce pays. Les gens allaient chercher le secours en Égypte. Tout le monde fuyait, ils allaient en Égypte. Et Isaac va entendre une voix. Étant à Guérar, il est parti de Canaan et il se retrouve à Guérar. Sûrement, il voulait continuer sa route pour l'Égypte. Le Seigneur lui dira: stop, arrête, reste dans ce pays-ci, je te bénirai. Et l'Écriture nous dit que Dieu est celui qui se tient sur sa parole pour l'accomplir. Il a entendu une voix, la voix de Dieu, qui lui a demandé de rester dans ce pays, et que Dieu lui-même se promet de le bénir. Et l'Écriture, la Bible aussi nous dit, chers frères et sœurs, que le Seigneur, Dieu, je crois que Dieu est fidèle, quoi. Dieu se tient sur sa parole pour l'accomplir. Il peut arriver que la promesse de Dieu, ou la prophétie que Dieu nous donne, que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, ou une parole que Dieu met dans notre cœur, parce que le Seigneur aussi peut nous mettre une parole dans notre cœur, dit voilà, je ferai telle chose avec toi. Et il peut arriver que la prophétie tarde, alléluia. La prophétie peut tarder, mais le fait que la prophétie tarde ne veut pas forcément dire que la prophétie ne s'accomplira pas. Si ça tarde, c'est peut-être pour notre persévérance. Il faut qu'on persévère jusqu'à ce qu'on voit la chose se réaliser. Je crois dans le livre Habakkuk chapitre 2, verset 3, il est dit: c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle court vers son terme, elle ne mentira pas, parce que Dieu ne ment pas. Si c'est une parole qui nous est donnée par Dieu, mais Dieu ne ment pas, donc il n'y a pas de mensonge en Dieu. Le Seigneur est fidèle dans ce qu'il dit. Et l'Écriture nous dit que cette parole-là, Dieu, elle ne mentira pas, elle s'accomplira certainement. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Donc ici, dans le verset 12, il nous est dit, pendant que les gens fuyaient, donc le verset, Genèse 26, on n'est pas encore verset 12, au Genèse 26, il nous est dit, pendant que les gens allaient séjourner en Égypte, parce qu'en Égypte, il y avait le Grand Nil, c'était bien pour les agriculteurs de l'époque, ils pouvaient négocier peut-être des parcelles de terrain
pour faire de l'agriculture. Les éleveurs de l'époque pouvaient avoir de l'eau pour leur bétail, chers frères et sœurs, pour faire prospérer, chers frères et sœurs, leur activité. Mais là, le Seigneur va demander à cet homme de rester dans un endroit où c'est sec, où c'est vide, chers frères et sœurs. Et ici, le verset 12 nous dit, ici, que Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit. Imaginez là où c'est sec, là où c'est aride. Je voudrais vous dire ce soir que Dieu a la capacité, même dans un lieu aride, un lieu où c'est sec, il n'y a rien, le Seigneur est capable de faire jaillir de l'eau. Là où il y a l'aridité, là où il y a le désert. Il change les déserts en étant, je crois qu'il y a une parole qui le dit, que Dieu change les déserts en étant les lieux arides en source d'eau. Chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que cet homme est devenu, cet homme Isaac, a pu recueillir cette année-là le centuple de ce qu'il avait sémé? Sûrement il avait sémé. Pourquoi a-t-il recueilli le centuple et pourquoi est-il devenu riche, fort riche? Mais tout simplement parce que non seulement il est resté là où le Seigneur lui a commandé, hein, donc il était au bon endroit. C'était là que Dieu le voulait, pas ailleurs, chers frères et sœurs. Mais en même temps, il a sémé. Alléluia. Il a sémé. Donc, il a sémé, il a obéi. Et pour tous les cultivateurs, allez vous renseigner. On ne peut pas espérer une récolte si on ne sème pas, chers frères et sœurs. Encore faudrait-il trouver une parcelle, un terrain qui est propice, chers frères et sœurs, pour s'aimer. Et le terrain, il faut le travailler. Mais je dois vous dire, il y a les apôtres de la prospérité, ceux qui prêchent les messages d'argent. Ils utilisent, ça c'est un de leurs passages favoris. Ils disent que Isaac est devenu, il a sémé, il a recueilli au centuple. Et puis il est devenu riche, fort riche, on ne pouvait plus compter ses richesses. Donc ils disent aux gens, s'aimer dans la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu c'est quoi? La maison de Dieu c'est nous. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19 que vous êtes, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc notre corps est la maison du Saint-Esprit que nous avons reçue de Dieu, une habitation de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit à cause de notre union de vie tout simplement avec le Christ. Nous avons atteint le point où Dieu se trouve. Il est en nous. Alléluia. Dieu vit en nous par le Saint-Esprit. Donc c'est très faux. On ne peut pas dire s'aimer dans la maison de Dieu parce que la maison de Dieu c'est des personnes. C'est nous qui composons ce temple spirituel. Alléluia. Voilà, donc nous sommes la maison de Dieu. Donc il n'est pas question, s'aimer, vous allez être bénis. Nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Chers frères et sœurs, alors mais pour porter du fruit, parce que notre vie, chers frères et sœurs, doit être fructueuse. Dieu voudrait que nous soyons prospères, mais que nous prospérions spirituellement. Chers frères et sœurs, que nous prospérions en joie, que nous prospérions en amour, que nous prospérions en vérité, que nous prospérions en sainteté, que nous prospérions en justice. Et pour cela, il faut que nous sémions, non pas, on ne donne pas, on n'achète pas les choses du royaume, chers frères et sœurs, les bénédictions du royaume. Tu n'achètes pas un ministère en donnant de l'argent à Dieu. Il y a des exemples dans la Bible, comme ce magicien, Simon le magicien, qui a voulu, à un moment donné, il a voulu dissuader l'apôtre Pierre en lui proposant de l'argent pour recevoir, si c'était possible, pour acquérir le don de Dieu, moyennant finance. L'apôtre Paul lui a dit que voilà, fils de malédiction, que ton argent meure avec toi. Tu es dans un fiel amer. On peut parler du zèle, quoi. Tu es dans un zèle d'amertume, chers frères et sœurs. Et il y a des gens comme ça, ils pensent qu'ils peuvent acheter des positions dans l'église avec de l'argent. En fait, on peut acheter des positions dans des structures, mais dans l'église du Seigneur, parce que l'église c'est un corps spirituel. Tu ne peux pas acheter une place. Tu ne deviens pas ce que tu as envie. Tu deviens ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Tu deviens ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Et tu ne seras efficace que là où le Seigneur t'a placé. Chers frères et sœurs, si Dieu nous appelle à être la main et que nous voulons être pied, le pied n'est pas fait pour porter la chaussure. Voyez, donc on sera infructueux, on sera dans l'aigreur, tout simplement parce qu'on n'est pas à la bonne place. Hein? Et personne ne peut nous positionner en ce qui concerne le royaume des cieux. Personne ne peut nous qualifier, chers frères et sœurs. C'est le Seigneur, celui qui nous a appelés, chers frères et sœurs. C'est lui qui va se charger de nous qualifier. Alléluia. Pour l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Ici, il est question ici, l'Écriture nous dit que cet homme, Isaac,
a recueilli cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit, donc Dieu a tenu à sa parole. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Et c'est le désir de chacun de nous, c'est le désir que Dieu a pour chacune de nos vies. Le Seigneur veut que nous ayons une vie prospère, il est venu pour que nous ayons une abondance de vie. Quand je parle d'abondance de vie, c'est la vie spirituelle. Alléluia. Il veut que nous soyons riches spirituellement, que nous soyons remplis de lui, que nous soyons remplis de son esprit, chers frères et sœurs. Parce que l'Esprit Saint, c'est un peu comme de l'huile. Que nous soyons remplis de l'huile au point d'avoir des réserves. Alléluia. Parce qu'il y a des temps de disette, il y a des temps de difficulté. Mais pour quelqu'un qui a, imagine un peu quelqu'un qui a des réserves d'argent à la banque. S'il y a la crise, il va passer la crise comme s'il n'y avait pas de crise. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir prendre dans son épargne. Et on peut avoir l'épargne Saint-Esprit. On a besoin d'avoir l'épargne, l'huile, en épargne, chers frères et sœurs. L'apôtre Paul va dire, soyez continuellement, ne vous enivrez pas de vin, c'est la boue, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Nous devons être la coupe de notre vie, chers frères et sœurs, doit déborder de la présence de Dieu. Et pour cela, il y a un endroit, un terrain, un lieu propice où nous avons besoin de s'aimer, chers frères et sœurs. Alléluia. Il nous faut s'aimer. Sans quoi il est impossible, chers frères et sœurs, d'être riche spirituellement. Pour être riche spirituellement, il faut s'aimer. Il faut s'aimer où? Il faut s'aimer à la croix. Il est question de s'aimer sa vie. Il faut s'aimer sa vie à la croix. La croix de Jésus, chers frères et sœurs. C'est le seul endroit où nous avons besoin. Jésus lui-même a été s'aimé à la croix par Dieu. Et à cause de sa mort, chers frères et sœurs, non seulement l'humanité est réconciliée avec Dieu, mais l'Écriture dit que de son côté percé, de cette sémence est née l'Église. L'Église est sortie du côté percé de Christ. Alléluia. Par sa mort, nous avons la vie, chers frères et sœurs. Nous avons le pardon de nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il a sémé sa vie. L'Écriture dit que Dieu attend, car Dieu a tant aimé le monde, Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. De la sémence de Christ est née l'Église. Et nous, aujourd'hui, chers frères et sœurs, si nous voulons la vie de l'Esprit, si nous voulons la vie d'en haut, si tu veux l'amour, je parle de l'amour divin, je ne parle pas de l'amour humain. Je ne parle pas de l'amour humain, l'amour qui est partisan, qui est rempli de favoritisme, de parti pris. Je ne parle pas de cet amour, je parle de l'amour divin qui t'amène à voir comme Dieu voit, à accepter les gens dans leurs différences. Chers frères et sœurs, tu as besoin de venir à la croix de Christ et de s'aimer la haine. La haine, si on a la haine, la rancœur, on doit s'aimer. On doit s'aimer cette haine-là sur le bois de la croix. Et le Seigneur, nous allons récolter l'amour. Si nous sommes orgueilleux, s'il y a l'orgueil en nous, de la vanité, chers frères et sœurs, de la prétention, nous devons s'aimer l'orgueil pour récolter quoi? L'humilité. Le Seigneur va nous donner l'humilité, chers frères et sœurs. Nous allons porter ce fruit. L'humilité deviendra une réalité dans notre vie. Chers frères et sœurs, l'effacement, on ne sera pas là, tu vois, à vouloir qu'on sache que c'est nous, on a ceci, on veut être le plus grand. Toujours quand on est quelque part, il faut qu'on se distingue des autres, on veut se faire distinguer, il faut que les gens sachent que nous sommes là. Non, chers frères et sœurs, la vie avec le Seigneur, c'est l'effacement, c'est la nature de Christ. Christ va nous transmettre sa nature, chers frères et sœurs. Si en moi il y a, je ne sais pas, de la tristesse, si je viens presser de la tristesse, de l'amertume, le Seigneur je vais recevoir la joie. Je vais recevoir la joie, chers frères et sœurs. Si c'est le mensonge, si je suis lié par le mensonge, la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Je dois s'aimer mon mensonge à la croix, chers frères et sœurs. Et je vais recevoir par la vérité. Je vais récolter la vérité de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est la vérité, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on ne veut pas. On ne peut pas. On croit. Nous, on a cru que marcher, être enfant de Dieu ou servir Dieu, c'est bon, appartenir à une structure et puis voilà, s'occuper d'un département. Ben moi, je porte la Bible du pasteur. On dirait que le pasteur, parce que le pasteur a mal à la main. Quelles sont ces histoires? Le pasteur lui-même peut porter. Ce n'est pas un ministère, ça. On a fini d'inventer, de fabriquer plein de ministères, de services. Moi, je m'occupe de la mallette du pasteur. Ou c'est moi qui ouvre l'ascenseur quand le pasteur rentre dedans. C'est moi qui ouvre la porte de l'immeuble quand le pasteur... Parce qu'il a mal au doigt. Il ne peut pas ouvrir la porte de l'immeuble lui-même. Oui, on a fini d'inventer les services
qui n'ont rien à voir. Et les gens, et on fait croire aux gens que c'est servir Dieu. Non, chers frères et sœurs, il nous faut mourir pour vivre. Alléluia. Il faut qu'on s'identifie à la mort de Christ. Alléluia. Il faut qu'on s'identifie à la mort. L'Écriture nous dit dans le livre de Romains, oui, Romains chapitre 8, verset 6, que celui qui s'affectionne, celui qui vit dans la chair, celui qui s'affectionne celui qui vit selon la chair s'affectionne aux choses de la chair. Mais celui qui vit selon l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Alléluia. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Si on vit dans la chair, on va mourir spirituellement, chers frères et sœurs. Si on vit dans la chair, dans le péché, nous allons mourir. On ne peut pas avoir la vie de l'esprit. C'est impossible. Il faut que nous venions avec cette vie de péché et la donner à Christ. Et dire, Seigneur, le mensonge, ce n'est pas bon pour ma vie. Le vol, ce n'est pas bon pour ma vie. La pornographie, ce n'est pas bon pour ma vie. L'ivrognerie, ce n'est pas bon pour ma vie, chers frères et sœurs. Et toutes sortes de péchés qui ne glorifient pas le Seigneur, chers frères et sœurs. Parce que notre corps, c'est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, alléluia. Le temple, c'est le lieu saint, c'est le lieu d'adoration, alléluia. C'est là où la louange doit joyer la louange, mais la louange qui est inspirée par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un corps qui est sale, qui est souillé, alléluia. Nous devons venir avec nos souillures, nos impuretés, chers frères et sœurs, parce que Christ a tout accompli à la croix, chers frères et sœurs, et Jésus va nous donner il va nous donner de sa vie, nous identifier à sa mort, alléluia, pour vivre en nouveauté de vie, chers frères et sœurs, pour recevoir, pour vivre, non plus que c'est nous qui vivons, chers frères, mais que c'est lui, par son esprit, qui vit en nous, alléluia. La vie de Dieu, ainsi nos vies deviendront des témoignages et nous serons fructueux, chers frères et sœurs. Nous serons fructueux. Dieu va nous serons remplis du Saint-Esprit, alléluia, de sa présence. C'est de ça dont nous avons besoin, chers frères et sœurs. Parce que si nous n'avons pas la présence de Dieu, je vous assure, nous n'allons pas aller loin. Nous allons abandonner la main de Dieu. Nous allons abandonner la main de Dieu en cours de route. Jérémie 17 dit ceci. Jérémie chapitre 17. Jérémie 17. Il est dit ceci, Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Donc il y a la chaleur, mais il n'aperçoit pas. Pourquoi? Parce qu'il est planté dans le courant de Dieu, dans la présence de Dieu. Cette personne est alimentée. Il faut qu'on fasse corps avec le Christ. Alléluia. Il faut qu'on fasse, c'est la seule solution, la seule condition pour une vie fructueuse, une vie féconde, chers frères et sœurs. Si on est attaché à lui, c'est un peu comme les sarments qui sont attachés au cep. Alléluia. Donc la sève du cep va couler sur les sarments, et les sarments vont porter des feuilles, les fleurs, et plus tard du fruit. Et le fruit, en fait, en grec, le mot c'est karpos. C'est un organe qui est créé à partir d'une énergie invisible. Hein? Et c'est l'énergie qui nous permet de porter du fruit, chers frères et sœurs, d'avoir une vie fructueuse, une vie forte. C'est l'énergie divine, donc le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans notre vie, nous en avons besoin. Il faut faire corps avec le Christ. Il dit planté dans un courant d'eau. Il dit ses racines vers le courant, et qui étant ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Donc il y a la chaleur, hein, voilà, il y a la chaleur, l'épreuve, ça symbolise l'épreuve, ça symbolise les difficultés, chers frères et sœurs, mais on sert Dieu. Hein, on n'abandonne pas le Seigneur parce qu'on traverse des moments difficiles. Hein, on ne se sépare pas de Dieu parce que, bon voilà, les choses ne vont pas comme nous, ne vont pas dans notre direction. Hein, on continue à servir Dieu parce qu'on a trouvé la force, on a la force en Dieu. Alléluia.
La force, on la trouve dans le Christ. C'est lui qui nous permet d'avancer, de progresser dans notre marche. Et qui étend ses racines vers le courant, n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Les feuilles, bon, ça parle un peu la vie de prière. La vie, on a la vie, on manifeste la vie, chers frères et sœurs. On manifeste la vie en tout temps, en toutes circonstances. Ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Son feuillage reste vert, chers frères et sœurs. On n'est pas changeant. On n'est pas changeant. Voyez un peu, on n'est pas changeant, ce n'est pas la volonté de Dieu. On adore Dieu seulement quand tout va bien. Et quand tout va mal, on ne trouve pas la force d'adorer le Seigneur. Il faut que nous soyons attachés à lui, chers frères et sœurs. Il faut que nous soyons attachés à lui. Et son feuillage, voilà, il dit, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte. On ne craint pas. On ne craint pas les épreuves, on ne craint pas les difficultés, on ne craint pas le chômage. Il ne cesse de porter, il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Donc voilà, et le Seigneur nous aimons, on se laisse émonder par le Seigneur pour porter, chers frères et sœurs, davantage du fruit. Et le fruit que le Seigneur donne, c'est un fruit qui demeure. Ce n'est pas un fruit d'un moment. Un fruit circonstanciel, non, de circonstance, non. C'est un fruit qui demeure jusqu'à ce que le Christ vienne. Et nous devons aller croissant, grandissant, prospérant. Et que tu nous parles, parlant de Jésus. Luc chapitre 2, il est dit ceci. Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, verset 52, il est dit. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Il le croissait en sagesse, donc il grandissait, il le prospérait en sagesse, on peut aussi pas dire en discernement, en intelligence spirituelle, en stature, en taille, en renommée. Il grandissait chaque fois. La vie chrétienne, c'est une vie de croissance. On n'est pas, Dieu nous a pas appelés à être des nabots, chers frères, des nabots spirituels, des nains, des gens qui sont là, des chétifs dans le désert, où il n'y a pas d'eau, ils ne grandissent pas. Non. On doit grandir, chers frères, en révélation, en grâce, en faveur, devant Dieu et devant les hommes. Et la croissance, elle est visible, non seulement devant Dieu. Dieu sait que cette vie grandit, mais aussi les hommes, ils le voient, et même les païens. Chers frères et sœurs, ils peuvent discerner cela, chers frères et sœurs, dans notre vie, devant Dieu et devant les hommes. On est appelé à grandir, chers frères et sœurs, on est appelé à prospérer. Dieu ne nous a pas appelés à mener une vie routinière. On doit grandir, chers frères et sœurs, même dans la vie de prière. On doit grandir, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau, chers frères et sœurs, dans notre vie, dans le témoignage. On doit grandir, chers frères et sœurs. Même dans l'annonce de l'évangile, on doit grandir, on doit exceller dans le service que le Seigneur nous a confié, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de destin figé avec Dieu. Alléluia. On doit exceller, on doit être fidèle déjà. Et pour ça, il faut que nous soyons fidèles. Si on est fidèle dans les petites choses que le Seigneur nous a données, voyez, le Seigneur va nous confier des grandes choses. Nous avons dans la Bible des gens qui étaient appelés à servir aux tables, comme Philippe. Plus tard, il deviendra évangéliste, les Étienne et tout ça. Dieu les a utilisés dans la puissance de l'Esprit, au même titre que les apôtres. Et pourtant, ils n'étaient pas des apôtres, chers frères et sœurs. On doit exceller dans les choses de Dieu. On ne peut pas, et ça demande que si on n'apprend pas la fidélité dans les petites choses, si on n'apprend pas l'obéissance déjà dans les petites choses que le Seigneur nous donne, comment lui il va nous confier les grandes choses. Si on n'a pas appris à obéir dans les petites choses, il sera difficile pour nous, chers frères et sœurs, d'obéir à autre chose. Déjà, obéissons déjà, soumettons-nous à Dieu dans les petites choses qu'il nous demande de faire, et voilà, et le Seigneur va nous élever, chers frères et sœurs, au moment opportun. Que le Seigneur nous bénisse, vraiment qu'il nous fortifie. Dieu ne nous a pas appelés à faire de la religion, chers frères et sœurs. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de croissance. C'est comme la marche des degrés. Quand on parlait des cantiques, des psaumes de David, c'est somme des degrés. Alléluia. Quand il atteignait un certain niveau,
et il recevait une nouvelle révélation. C'est la même chose avec Dieu. Au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, tellement il est riche, il est profond, chers frères et sœurs, en sagesse, en révélation, en connaissance, en puissance, en grâce. Et il veut nous donner ces choses, chers frères et sœurs. C'est la disposition du peuple de Dieu, mais c'est à nous de nous laisser tout simplement conduire, chers frères et sœurs. Sémons nos vies, alléluia. Sémons nos vies en lui. Ben voilà, et nous allons porter du fruit, alléluia. Nous allons porter du fruit, chers frères et sœurs. Et nous allons, non seulement, ce fruit servira, voilà, non seulement ce fruit servira à nous nourrir les uns les autres, hein, on va pouvoir se nourrir mutuellement. Parce que ce n'est pas normal qu'on se retrouve, certains n'apportent rien. Chacun de nous doit apporter, n'est pas seulement dit que c'est le pasteur qui doit apporter, chacun de nous doit apporter quelque chose. Ça peut être une pensée, que tu nous dis, que faire donc quand vous vous retrouvez frère? C'est un devoir, un cantique, un psaume, une instruction, une révélation, un témoignage, chers frères et sœurs, que tout se passe pour l'édification. C'est mutuellement. On doit pouvoir s'encourager dans les choses de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas des gens qui sont assis et qui sont seulement en train de recevoir. Alléluia. Donc c'est mutuellement, chers frères et sœurs. Et c'est un travail personnel. Chacun doit travailler à sa vie. Et nous allons pouvoir nous nourrir mutuellement parce que, en fait, la communauté ou l'assemblée, c'est comme un genre de restaurant. Hein? Voilà, et nous apportons les mets et ces mets-là nous permettent, chers frères et sœurs, de grandir tous ensemble. Et le monde a faim, chers frères et sœurs. Le monde a faim parce que si nous ne portons pas le fruit que Dieu veut, le monde là, il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la joie dans le monde. Mais si il y a cette absence de fruits dans notre vie, mais les gens vont continuer à mourir. Et vous savez là où ils vont s'alimenter, ils iront dans les sectes pernicieuses, chers frères et sœurs, pour chercher des solutions. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, identifions-nous en Christ et la vie de l'Esprit deviendra une réalité. Nous allons porter du fruit et nous allons pouvoir nourrir, abreuver ce monde qui se meurt. Alléluia. Nous serons utiles là où le Seigneur nous a placés. Que son nom soit béni ce soir.